Bonjour, j'ai pas d'intro encore. Voilà, première vidéo pour moi, ça me fait très bizarre, je pense que ça te fait bizarre à toi aussi. J'espère que ça va bien se passer, mais j'avais encore envie d'essayer un nouveau format. Pourquoi pas la vidéo, j'espère que c'est quelque chose qui te plaira. Je me suis dit que c'était peut-être un format plus interactif et à la demande de plusieurs personnes. En écoutant plusieurs conseils, je me suis dit ouais, c'est vrai que la vidéo, c'est quand même plus sympa pour parler à ceux à qui j'ai envie de parler, donc à toi en l'occurrence. Alors cette année, j'ai participé au Web Today, donc c'est le festival du digital à Nantes qui se déroule normalement tous les ans, sauf l'année prochaine en 2020. Voilà. Mais en gros, voilà, ça réunit beaucoup de professionnels et d'experts du digital. Il y a des conférences, des ateliers, des soirées. Il y a un village avec des entreprises qui viennent présenter leurs différentes innovations. Donc c'est hyper sympa quand t'es passionné du digital, enfin de tout ça. Et j'ai participé à une conférence qui s'appelait, je sais plus ce que c'était quelque chose sur les avatars. Je m'en souviens pas vraiment, ça m'a pas marqué. Mais il y a quelque chose, un élément dans la conférence qui m'a marqué. C'était quelqu'un qui s'appelait Nicolas. Il nous a présenté une slide avec une jeune femme qui s'appelait Nicolas. Et aujourd'hui, je vais essayer de te raconter son histoire et le mystère qui plane autour de Nicolas. Parce que comme tu l'as vu dans le titre, on ne sait pas trop si c'est quelqu'un ou si c'est quelque chose. Alors, Nicolas, c'est une influenceuse. Je regarde en même temps sur mon portable. C'est une influenceuse comme les autres, enfin comme les autres, il n'y en a pas non plus énormément. Mais voilà, elle a 1,8 million d'abonnés sur son compte Instagram. C'est une jeune brésilienne, je dirais qu'elle a entre 18 et 25 ans, je sais pas exactement. Elle nous présente son quotidien, qui elle est. C'est une fille qui fait partie de la communauté LGBTQ, je sais plus quoi, qui est pour le mouvement Black Lives Matter, excusez l'accent. Voilà, qui soutient le droit des migrants, des transsexuels, etc. Et voilà, elle nous montre vraiment qui elle est, et c'est même une artiste puisqu'elle chante. Elle a si vous voulez aller voir, elle a un compte sur Spotify avec, je pense, bien 1 million d'abonnés. Enfin, je pense que c'est pas de la merde. Donc voilà, c'est quelqu'un qui partage son quotidien, qui crée des choses, c'est en fait une créatrice de contenu. Elle gagne sa vie comme ça puisque elle fait des posts où elle identifie des marques, donc comme un influenceur, elle gagne son argent comme ça. Voilà, c'est une fille qui a une vie normale, elle nous présente elle nous a présenté au fur et à mesure de ses posts son histoire d'amour avec son copain. On a découvert qu'elle était amoureuse, ensuite qu'ils étaient ensemble, on les voit s'afficher, s'embrasser. On la voit beaucoup aussi avec ses copains, en train de manger des pizzas. En fait, elle montre son quotidien comme une personne normale. Et notamment avec deux personnes qui s'appellent Blacko et Bermuda, @Blacko2 et Bermuda Isbae. Et elle d'ailleurs, son compte, si ça vous intéresse quand même d'aller voir, c'est @LilMiquela. L'élément principal que je ne donne pas. Et donc avec Blacko, on sent qu'ils sont très copains, elle partage beaucoup de photos avec lui et lui aussi. Blacko, c'est un influenceur qui a une caractéristique particulière, c'est de toujours se cacher une partie du visage, donc avec ses mains, avec des bandanas, des choses. Et Bermuda, c'est plutôt tout le contraire de Nicolas en fait. C'est quelqu'un qui est pro-Trump. C'est la blondinette qui va se prendre en photo avec des armes. Enfin voilà, le contraire des idéaux de Nicolas. Voilà, je pense que vous pouvez aller checker leur compte Instagram, vous allez découvrir un petit peu leur vie et qui ils sont. Et en même temps, si vous checkez, vous allez trouver ça un peu étrange, il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas quelle est la date de création du compte de Nicolas, mais jusqu'à un certain moment, on ne savait pas trop d'où provenait Nicolas, elle est sortie d'un coup d'un seul comme ça. Et ce côté mystérieux sur ses traits de caractère, son physique, on ne savait pas trop. Enfin, il y avait un mystère là-dessus, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce que c'est, ni qui c'est en fait cette fille. Bermuda, avec qui elle était copine, décide de la confronter sur Instagram et elle lui dit maintenant tu dévoiles ton passé ou c'est moi qui le ferai. Alors Nicolas, elle dit ok, elle finit par céder, elle dit d'accord, je vais dévoiler mon passé. Et en fait elle nous apprend qu'elle est née dans la Silicon Valley, déjà un peu étrange, un monsieur qui s'appelait David Cain. Et ce monsieur l'avait créé en fait pour qu'elle devienne son esclave. Donc certains disent que c'est à des fins sexuelles, d'autres pas du tout, mais enfin en tout cas cette personne l'avait créé vraiment avec des idées hyper malsaines quoi. Il y aurait eu une agence, un groupe, je sais pas comment appeler ça, un collectif, honnêtement il y a un mystère là-dessus, qui s'appelle Broad, qui l'aurait en fait recueilli et reprogrammé, jusqu'ici vous vous dites. Et l'aurait reprogrammé pour pouvoir lui donner, comme ils disent, la vue et l'esprit d'une humaine. D'où en fait le titre de ma vidéo, puisqu'en fait Nicolas n'est pas quelqu'un, on peut pas dire qu'est-ce que c'est quelqu'un, ou alors si, je sais pas, mais c'est plutôt quelque chose, je sais pas, en 2D. Donc jusqu'ici vous vous dites oui c'est trop bizarre et tout, et c'est vrai, mais moi je pense que cette histoire de David Cain, de Silicon Valley, c'est complètement faux.
Et c'est même sûr, c'est faux. C'est Brud qui a mis tout ça en avant pour pouvoir un petit peu faire du buzz autour de ces caractères virtuels. J'ai suivi un petit peu le truc et quand je regardais leur site internet à Brud et même leur compte Insta, si vous arrivez à le trouver, on ne sait pas trop vraiment qui c'est en fait. Ils disent trop rien sur leur métier, ce qu'ils font. D'ailleurs, vous pouvez checker sur Insta et sur internet si vous trouvez. C'est toujours un peu flou. On ne sait pas qui c'est, quoi. Clairement, ils mettent des mots comme ça. Bon, après, qu'est-ce que vous faites? Vous savez créer des histoires et des caractères virtuels qui eux-mêmes créent des histoires. Ok, ces créateurs de contenu là, ces influenceurs dont je vous parle depuis tout à l'heure, ces 3 influenceurs là sont en fait la création de Brud. Brud qui crée des CGI, donc Computer Generated Image, je crois que c'est ça. Donc en fait des images de synthèse. Donc clairement ce que vous voyez sur les photos, c'est du fake, enfin ce n'est pas quelqu'un d'humain qui est vraiment en train de manger une pizza ou d'embrasser son mec, c'est une image de synthèse. Ce que vous entendez sur Spotify quand vous écoutez Nicolas, bah c'est pareil, je sais pas si ça se dit, mais c'est une voix de synthèse. C'est une voix qui est créée comme ça, par cette agence. En plus d'être des CIG ou CGI, je sais plus, c'est aussi des IA, donc intelligence artificielle. C'est un mélange un peu des deux. Et en fait, depuis cette confrontation avec Bermuda, on voit sur le compte Instagram de ces 3 influenceurs qui commencent à s'assumer en tant que robot. Et Nicolas d'ailleurs beaucoup. Elle va mettre sur certaines photos, par exemple, le dîner d'un robot, les pensées d'un robot, enfin voilà. Elle fait plein de connotations à ça, et même elle identifie parfois Brud sur ses photos. Qui est finalement, Brud c'est son créateur, c'est le collectif qui l'a créé. Je sais pas comment dire autre chose que collectif, ça se trouve c'est carrément autre chose. Mais c'est tellement flou. Ce que fait Brud finalement, c'est mettre en scène un mélange d'intelligence artificielle et d'images de synthèse qu'ils ont créées sur les réseaux sociaux. Ils les ont carrément mis en scène, ils ont même créé en fait une artiste de A à Z. Cette fille, elle vend vraiment des choses, et elle est sur Spotify, elle a fait un clip. Donc vraiment c'est vrai, alors que ce n'est pas une personne. Donc c'est quand même dingue. Enfin, moi je me questionne et je voulais vous faire partager mon questionnement et mes doutes et aussi tout le mystère et la recherche que j'ai eu par rapport à ça, et que vous aussi vous puissiez déjà découvrir ça, parce que je trouve ça plutôt dingue et surprenant, que vous puissiez aussi derrière avoir un questionnement là-dessus, parce que je me dis aujourd'hui on en suit tous des influenceurs. Je sais pas combien on peut en suivre par rapport à notre nombre d'abonnés total, mais ça doit être quasiment la moitié de nos abonnements. Et finalement là on se rend compte que ça peut aussi être quelque chose de virtuel, une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, certes, par contre, elle a un physique qui a été créé pour elle. On lui a donné un visage, on lui a donné des traits, on lui a donné des taches de rousseur, une frange et tout, mais la personne qui parle et qui pense derrière, c'est vraiment une intelligence artificielle. Donc ça, peut-être que Brud l'oriente, on ne sait pas, ou peut-être pas. Et c'est pour ça aussi qu'on a 3 personnalités super différentes. On a, par exemple, autant on a Nicolas et Bermuda qui sont hyper opposés finalement. Moi je trouve ça trop intéressant de pouvoir voir jusqu'où on peut aller avec l'intelligence artificielle, et on peut carrément l'emmener sur les réseaux sociaux. Et nous, en tant qu'abonnés et utilisateurs des réseaux sociaux, on peut les suivre et se rendre compte que Nicolas elle a 1,8 million d'abonnés, donc ça veut dire qu'il y a 1,8 million de personnes qui la suivent. Alors peut-être qu'il y a des gens comme moi qui juste se posent des questions sur le mystère, mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui la suivent comme vous suivez Caroline Receveur ou La Situation, je sais pas, donc c'est dingue. Alors Blacko et Bermuda, ils ont un peu moins d'abonnés, un peu moins. Ils ont plus de 100 000 abonnés, donc c'est quand même des gros influenceurs. Mais c'est Nicolas qui est au-dessus. Donc après, on voit aussi que pourquoi Nicolas est au-dessus, peut-être parce que en fonction de ce qu'elle transmet sur les réseaux sociaux, de ce qu'elle veut montrer, de son contenu en fait, peut-être que ça marche mieux, peut-être que les gens sont plus attirés, je sais pas. D'où ma question en fait de me demander, est-ce que c'est pas une expérience sociale que fait Brud, créer comme ça des faux personnages qui nous racontent plein de choses et tout. C'est quoi vraiment l'utilité derrière? Parce que, alors certes ils doivent gagner de l'argent, ou alors ça se trouve ils font ça pour montrer ce dont ils sont capables de faire pour pouvoir travailler avec d'autres entreprises, je sais pas. Peut-être qu'ils se foutent de la gueule d'Instagram parce qu'ils veulent montrer un petit peu les côtés négatifs et plutôt les côtés positifs de ce que peut être Instagram, de ce que peut être une intelligence artificielle, de ce que peut être l'image de synthèse.
Je sais pas. Après, je me suis demandé aussi si ça pouvait pas être des opérations de marketing. Est-ce que en faisant ça, les marques faisaient vraiment des énormes coups de pub. Là, j'ai vu que Nicolas avait fait une photo avec Millie Bobby Brown. Donc, derrière, ça fait quand même beaucoup de bruit. Enfin, je me dis, elle traîne avec des grandes personnes. Comment tout ça se passe? Il y a un énorme mystère là-dessus. Il y a rien de clair. Je ne capte pas. Ma vidéo n'a ni queue ni tête, mais en fait j'ai envie de vous faire partager aussi ce doute-là, et peut-être que vous avez des réponses à tout ça et vous connaissez d'autres éléments sur cette histoire que j'aimerais bien connaître. Si vous avez une idée de quel est l'objectif de Brod, ou alors d'autres éléments sur l'histoire de Nicolas, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou alors par message. Je me ferai un plaisir de lire et je pense que les autres seront aussi contents de pouvoir un peu en apprendre plus sur cette histoire et d'élucider un petit peu plus le mystère Nicolas. Le but de ma vidéo, c'est de vous montrer que le digital et l'innovation, tout ce qu'on peut faire, comment ça va être dans quelques années? Est-ce qu'on aura que des influenceurs comme ça virtuels, qu'on aura créé toutes pièces? Est-ce que aussi faire des influenceurs virtuels, c'est pas montrer que les influenceurs, ce qu'ils font, c'est parfois peut-être créer du contenu déjà tout créé et que c'est même plus humanisé? Je sais pas. Plein de questions se posent sur comment ça va être plus tard, sur pourquoi ils ont fait ça, sur comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent. Non, je sais pas. Vraiment, j'attends vos réactions. J'espère que cette vidéo, ça t'a plu, que ce concept t'a plu. J'ai essayé de changer et de rester qui je suis. J'espère que tu retrouves quand même l'esprit du blog en vidéo. Si c'est pas le cas, ça m'embête beaucoup. Voilà, après là, c'est une histoire plutôt sérieuse. Je vais essayer sur les prochaines vidéos de faire des trucs parfois un peu plus drôles parce que j'ai pas envie de faire des trucs super chiants où je raconte tout le temps des histoires. C'était un kiff pour moi de vous raconter cette histoire-là et de vous faire partager quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. Et s'il y a eu des problèmes visuels, sonores, si le décor était trop pourri parce que j'ai pas fait de décor, c'est dans mon appartement, et n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire ou par message et j'essaierai derrière de faire un maximum d'efforts. J'espère qu'on se reverra pour une prochaine vidéo. Si c'est pas le cas, sur le blog ou sur mon compte Instagram. N'hésite pas à t'abonner parce que comme ça, si une autre vidéo, tu la louperas pas. Et voilà, à bientôt.